Alors voici comment enregistrer l'écran de votre ordinateur, c'est-à-dire enregistrer toute cette surface qu'on a devant soi là. Pour cela, on va utiliser une touche du clavier qui s'appelle imprime écran. Donc quand on appuie sur cette touche du clavier, donc c'est ce que je vais faire actuellement, voilà, on met l'ensemble de l'écran sous forme d'image dans la mémoire de l'ordinateur. Je rappelle que si on veut copier par exemple une image sur internet, il faut d'abord vérifier qu'on ait le droit. Après, si ce sont des impressions d'écran de ce que vous faites comme avec vos logiciels, etc., ça ne pose pas de problème. Ensuite, pour utiliser cette image, je vais aller dans Photo Filtre. Et dans Photo Filtre, je vais cliquer droit pour faire coller en tant qu'image. Donc voilà, j'ai l'image de mon écran qui apparaît. Bon, ici par exemple, on veut utiliser que cette partie-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans les outils et dans l'outil de sélection et je vais prendre l'outil de sélection rectangle. Ensuite, grâce à cet outil, je vais encadrer la partie qui m'intéresse. Si on se trompe, c'est pas grave, on peut redimensionner ce cadre et ensuite je clique droit au milieu de ce cadre et je fais recadrer. Cela fait que maintenant j'ai la partie d'image qui m'intéressait. Alors, maintenant que j'ai fait ça, imaginons que mon image soit dans le bon sens. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux la faire tourner. Donc par exemple, c'est ce que je vais faire ici. Bon, comme dans tout logiciel, si je me trompe, je peux toujours retourner en arrière, donc défaire. Dernière étape pour pouvoir utiliser cette image, il va falloir absolument que je sois en mesure d'enregistrer ce document. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire enregistrer sous. Et première chose, je vais vérifier ici le format de l'image. Donc c'est-à-dire que le format le plus utilisé, c'est le format JPEG. C'est celui qui va bien pour mettre sur internet, etc. Vous pouvez avoir par défaut le format BMP, donc je vous conseille de l'utiliser plutôt le format JPEG. Je rappelle que vous devez enregistrer cette image dans votre dossier. Là je vais l'appeler clavier 1 par exemple, et donc je vais faire enregistrer. OK. Ici on voit bien que le nom du fichier apparaît et donc je vais pouvoir utiliser cette image sur papier, sur le site, etc.